Chapitre numéro 2. Dans ce chapitre, nous allons voir la gestion des produits et des stocks. Attendez-vous ici, gestion des produits, notamment bien sûr, c'est gestion des catégories, gestion des produits et des stocks. Pour ce faire, après connexion à votre logiciel, rendez-vous dans le bouton produits et stock. Nous allons cliquer produits et stock. Ici, nous sommes bien dans gestion des produits, gestion produits. Voilà. Donc, premièrement, nous allons venir ici pour l'enregistrement des catégories. Pour l'enregistrement des catégories, c'est tout simple. Nous venons ici, nous cliquons sur celui-là, le plus, pour ajouter une nouvelle catégorie. Nous allons saisir notre nouvelle catégorie. Après avoir saisi notre nouvelle catégorie, nous cliquons ici pour l'enregistrer. Donc ici, nous avons des catégories, nous n'allons pas nous fatiguer. Mais bon, on va faire un essai. D'abord, on fait ordinateur portable. Voilà. Ordinateur portable. Nous cliquons, on le enregistrer, oui. Et voilà, c'est enregistré ici. Et si toutefois, si nous désirons modifier cette partie, nous cliquons ici pour modifier. Par exemple, on veut ajouter un S. Et vous voyez, le S est venu automatiquement. Si nous désirions supprimer la catégorie, on clique ici. Oui, et la catégorie est supprimée automatiquement. Donc, mémorisez bien cette manière, cette procédure de travailler en ce qui concerne l'ajout et l'ajout modifié et la suppression, parce que partout, c'est pareil. Donc, nous allons nous rendre au niveau des produits. Donc, après catégorie, nous nous rendons au niveau des produits. Quand on clique sur produits, voici la liste générale des produits. Donc, ici, nous avons les catégories. Ensuite, nous avons les produits. Le prix unité achat, prix unité de vente, prix unité minimum et stock d'alerte. Ici, nous avons le bouton pour modifier, pour supprimer. Donc, pour ajouter un nouveau produit, c'est aussi simple comme je l'expliquais. Vous venez, vous cliquez ici, vous sélectionnez la catégorie. Mais si toutefois, si la catégorie n'existe pas, cliquez ici pour ajouter une nouvelle catégorie. Dès que vous ajoutez la nouvelle catégorie, vous allez la retrouver ici. Donc, par exemple, on sélectionne autre service, par exemple. Nous allons mettre un nom d'un produit. On va dire, par exemple, plaquette numérique. Un exemple. Le prix d'achat, on met, par exemple, 500. Le prix de vente, nous allons mettre 750. Et le prix minimum est de 650. Le stock d'alerte, ça veut dire que dès que la quantité du stock est inférieure au stock d'alerte, que ça vous signale automatiquement. Donc ici, nous allons mettre par exemple 10. Donc après vérification, si nous regardons, si après vérification, si tout est bon et puis il n'y aura pas de modification, de problème, nous allons cliquer sur ce bouton pour enregistrer. Mais bon, comme on a déjà des produits, je pense que nous n'allons pas l'enregistrer. Nous allons cliquer sur annuler. Voilà. Donc, par exemple, ici, si nous désirons voir la liste générale des produits, il suffit de venir cliquer ici. Dès que nous cliquons ici, automatiquement, vous allez voir que la liste des produits vient, mais pour chaque feuille, vous allez voir que c'est le début d'une catégorie. Pour chaque feuille, vous allez voir que c'est le début. Par exemple, ici, nous avons catégorie accessoires et accessoires à cultiver. Voilà. Et ici encore, vous avez les accessoires à peinture. Voilà. Ici encore, vous avez les accessoires soudure. Ça continue. Accessoires à deuxième page. Ça continue. Accessoires à troisième page. Ça continue jusqu'à autre service. Voilà. C'est une. OK. Donc, maintenant, si par exemple, nous voulons voir rien que pour une catégorie donnée, nous allons venir ici. Nous allons sélectionner par exemple autre service et nous cliquons ici. Dès que nous cliquons seulement, c'est la liste des autres services seulement qui va apparaître. Voilà. Une autre catégorie ne va plus apparaître. Donc, après enregistrement des produits, nous allons aller au lieu de stockage. Les lieux de stockage sont les différents lieux que vous avez, tels que les magasins, les boutiques, etc., que vous stockez pour pouvoir répartir tranquillement vos produits. Donc, vous allez créer les différents
lieu de stockage, le lieu de stock ici. Et c'est les mêmes manipulations. Pour ajouter un nouveau, vous venez ici. Par exemple, ici, vous allez mettre magasin. Magasin, Ouaga 2000. Voilà. Ici, c'est bon. Vous cliquez enregistrer. Voilà, c'est seulement et simplement ça. Donc ici, nous n'allons pas ajouter. Ensuite, nous allons aller à l'inventaire de stock. Nous cliquons ici. L'inventaire de stock nous permet de voir les produits qui sont à notre niveau et les stocks qui existent actuellement à notre niveau. Voilà, donc ici nous avons les lieux de stockage, les catégories, les produits, les prix achat, prix de vente et ainsi que leur stock. De façon simple. Voilà, donc ici nous avons le bouton pour ajouter automatiquement le stock pour un produit donné au lieu de stockage. Par exemple, si nous désirions par exemple ajouter le stock de l'accessoire à cultiver, SOC 15 lourd, qui est au magasin, on veut ajouter, directement on vient ici, on clique. Nous allons mettre oui. Nous venons ici, nous cliquons sur entrée, surtout entrée. Nous venons ici, nous mettons la quantité, par exemple 20, et nous allons valider. Voilà. Et automatiquement, si vous regardez, c'est devenu 53 au lieu de 33. C'est un moyen rapide, très rapide d'enregistrer, d'approvisionner le stock des produits. Voilà. Maintenant, le bouton qui suit ici, c'est le bouton de transfert. Le bouton de transfert consiste à faire quoi? Par exemple, si toutefois, pour le même produit, vous voulez enlever un nombre au magasin A pour mettre dans la boutique. Par exemple, nous venons ici, nous cliquons ici. Voilà. Donc ici, il y a catégorie accessoires à cultiver, produits socle 15. Lieu de source, ça veut dire que source, lieu de stockage. Ça veut dire que c'est le magasin A. On veut prendre et enlever une quantité dans le magasin A pour mettre où? Ici, dans la boutique. Donc on clique ici pour sélectionner dans la boutique. Donc le stock initial est de 60. Donc ici, nous allons prendre que 20 pour ajouter à la boutique. Après vérification, si c'est bon, nous cliquons ici. Et vous allez voir qu'automatiquement, ça a été réduit. Vous allez voir qu'automatiquement, ça a été réduit. Voilà, ça a été réduit et vous allez voir que ici, voilà, bonjour. Donc vous allez voir que ici, voilà, excusez, voilà, c'était réduit. Voilà, c'était 60, on a retiré 20 et voilà, mettre dans la boutique. Voilà. Donc pour faire les filtrages aussi, c'est possible, nous venons ici. Dès que nous sélectionnons, vous allez voir que c'est le boutique qui apparaît. Ici, c'est le magasin A qui apparaît. Là, on clique ici pour tout afficher. Si on veut afficher par catégorie, nous venons ici, nous sélectionnons la catégorie. Si c'est un produit, c'est un produit. Et maintenant, si nous désirons voir l'inventaire, nous cliquons ici et nous allons constater que l'inventaire est fait par lieu de stockage et aussi séparé par page. Donc, pour cette page, nous avons la boutique. Pour la boutique, voici les produits. Pour une catégorie cultivée, voici les produits, voici le stock, etc. Et ce que je vais signifier, c'est que cette partie est vue seulement rien que pour l'administrateur. Donc, nous allons aller, après avoir fini l'inventaire, nous allons aller à l'état mouvement de stock. Ici, ça va consister à faire quoi? C'est juste pour approvisionner le stock. Ici, ça sera une procédure, c'est la même chose que cette procédure, mais ici, ça nous donne l'option de faire des sélections de façon simple. Voilà. Donc, excusez, de voir les détails de l'approvisionnement. Voilà, ici, c'est l'état. Par exemple, si tout de suite nous avons vu que, ici, tout de suite nous avons vu qu'on a fait une entrée voilà, une entrée, nous avons fait une entrée, lieu, boutique, accessoires à cultiver, socle 15 lourds, et voilà. Et c'est ça qui est là. Voilà. Donc ici, c'est la liste simplement
l'état de mouvement de stock en quelque sorte. Donc ici, nous allons gérer les transferts comme la liste, l'état, les détails des transferts, comme je vous l'ai dit. Si vous regardez ici, nous avons fait un transfert du magasin A. Nous avons fait un transfert du magasin A, produit stock 15 léger. Le stock initial était de 60. Et ensuite, nous avons retiré 20, il nous reste 40. Mais la destination était à la boutique. Et c'est l'administrateur qui a géré cette partie. Donc, en résumé, ici, vous avez l'état, c'est bien écrit, l'état des transferts du stock des produits. Donc, entre un lieu donné à un autre, par exemple boutique, magasin, boutique. Ici, nous avons l'état des mouvements de stock. Ici, nous allons juste voir l'état d'approvisionnement ou de retrait ou de sortie de stock. Et tout ce que nous avons fait comme tout ce que nous avons fait comme manœuvre doit être enregistré ici. Donc ici, nous avons l'inventaire de stock, vraiment qui nous permet de voir l'état de stock par produit.